il y a longtemps, ça remonte à un petit peu plus de 5 ans. Je l'ai eu parce qu'à l'époque, j'ai vu un reportage dans lequel il y avait 2 journalistes qui ont fait la traversée de la Méditerranée, alors non pas entre la Libye et l'Italie, l'île de Lampedusa, mais entre le Maroc et l'Espagne, sur un bateau de migrants. Ils n'ont même pas complètement fait la traversée, parce que le bateau se retournait très très vite juste après le départ, aux premières vagues, enfin ça n'avait pas fonctionné. Et j'ai vu, à ce moment-là, l'horreur de cette traversée, mais en plus, l'horreur du monde des passeurs et la violence du monde des passeurs, puisqu'on voyait tout ça dans ce reportage. Et moi, mon métier, c'était prof d'économie, donc on se pose des questions sur l'état du monde, sur la situation, et ça faisait un moment qu'on sentait bien que le problème des migrations était un problème qui en était à son début, puis qu'il allait prendre de l'ampleur, et on en parlait très très peu dans les médias. Il y avait un article par-ci, par-là, des articles courts, et donc je me suis dit, bon, il me semble intéressant d'en parler, parce que quand la presse en parle, ou la télévision en parle, souvent, c'est quoi? C'est on annonce des chiffres. 60 personnes qui meurent dans un naufrage, 100 personnes, 800 personnes. Mais ça reste des chiffres. Et le problème des chiffres, voilà, c'est que ça déshumanise complètement. On a du mal à se rendre compte que derrière, il y a des individus. Oui, ça nous fait horreur quand on voit qu'il y a 100 personnes qui sont mortes. Mais derrière ces 100 personnes, c'est pas 100, c'est 100 fois une personne. Et chacune de ces personnes, elle est comme vous ou comme moi. C'est-à-dire qu'elle a des peurs, elle a des rêves, elle a des envies. Et c'est ça qu'il n'y a pas dans les statistiques qui sont présentées à la télévision. Il n'y a pas toute cette notion d'humanité. Et donc, mon envie, c'était d'écrire un texte dans lequel je redonne vie à ces personnages, plutôt qu'à travers des chiffres. Je les fasse vivre en remettant de la chair. Voilà. Donc ça, c'était mon envie. Et ça me semblait d'autant plus important qu'on sentait aussi déjà à l'époque qu'il y avait des réactions extrêmement négatives par rapport à tout cela. Et que moi, ça fait écho beaucoup à ça. C'est-à-dire que les gens qui fuient aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure au fil des questions, mais les gens qui fuient aujourd'hui, ils fuient quoi? Ils fuient la guerre, ils fuient une extrême misère, ils fuient un risque sur leur vie. Ils sont dans la même situation que ma grand-mère qui est partie, ne sachant pas où elle allait, ne sachant pas si elle reviendrait, et ne sachant pas ce qui lui arriverait en route d'ailleurs. Et ma grand-mère était bien contente de trouver sur la route, quand elle a accouché, des gens pour l'aider, des gens pour la recueillir, des gens pour l'héberger, quand ils ont été en panne, quand il y a eu l'accident, quand il y a eu l'accouchement, tout ça. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que cette histoire des migrants aujourd'hui, c'est une histoire qui est, j'ai envie de dire, malheureusement très universelle. C'est-à-dire qu'elle concerne des habitants d'un certain nombre de pays aujourd'hui, elle concernait d'autres il y a 75 ans, c'était il y a 75 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis demain, elle concernera d'autres personnes. Puis si vous fouillez tous, quelle que soit votre histoire, quelle que soit votre origine, si vous montez de 2, 3, 4, 5 générations, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous allez forcément toujours trouver quelqu'un qui a vécu ce genre de choses-là. Parmi vos ancêtres, qui a fui une extrême misère, qui a fui un conflit, qui a fui un danger, et qui a été ailleurs pour essayer de trouver une situation meilleure. Ça veut dire que nous tous, si on est là, c'est que dans nos ancêtres, il y a des gens qui ont réussi à fuir et qui ont trouvé un refuge et qui ont été... voilà. Donc voilà ce qui m'a amené à vouloir écrire La Traversée. Donc à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et au moment où j'ai signé, moi, le contrat avec cet éditeur, j'avais envoyé l'éditeur, il m'a répondu en me disant bah oui, on va l'éditer parce que le texte est intéressant et nous semble important, mais on ne va pas en vendre un seul parce que le sujet n'intéresse personne. Et entre-temps, il y a eu ce tragique naufrage il y a 1 an, en janvier, en Méditerranée, où il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes noyées. Et ça, la télé, elle aime beaucoup. 1000 personnes, ça fait un chiffre important. La télé, elle aime bien quand ça, quand il y a des choses comme ça fortes.
Voilà, il y en aurait eu 800, elle n'en aurait peut-être pas autant. Mais là, c'était un nouveau record et puis il y avait le chiffre symbolique de 1000. Donc la télé s'en est emparée, on en a beaucoup parlé. Et puis du coup, quand mon livre est sorti, il est sorti en pleine actualité, ce qui fait qu'il a une vie importante et que je suis amené à faire beaucoup de rencontres, on a eu beaucoup là-dessus. Et voilà, donc l'envie, il est là. C'était un sujet extrêmement grave et important dont on parlait très très peu. Il y avait besoin, à mon avis, d'en parler autrement que par les chiffres. Et puis, je pense que ça faisait écho aussi à mon histoire personnelle, enfin, l'histoire de ma grand-mère, parce que moi, mais indirectement, c'est ça. Mais en même temps, à l'histoire de tout le monde.